à tous, bienvenue dans France Info. Aujourd'hui, nous allons répondre à la problématique qui nous a été posée. Les choix d'études sont-ils distincts entre les filles et les garçons? Eh bien oui. Premièrement, les filles sont sous-représentées dans les filières technologiques et scientifiques au lycée. En seconde, elles sont 54% dans les filières générales et technologiques et elles sont ensuite 47% à se spécialiser en sciences en terminale. Sans parler des filières STEM où elles ne sont plus que 17% en première et terminale. Le deuxième constat est que les filles sont sous-représentées globalement. Au sein des universités en sciences, les filles sont 61% à choisir une majeure biologie contre 26% à choisir une majeure maths, physique, informatique. Le même constat s'opère dans les spécialités des classes préparatoires. Le troisième constat est une sous-représentation dans les grandes écoles, puisqu'on constate que les femmes représentent 55% des étudiants bac, plus 3 sur 5, et seulement 42% des effectifs des grandes écoles. Mais où se trouvent-elles au sein des grandes écoles? Majoritairement dans les écoles de commerce et les IEP, Instituts d'études politiques, au dépit des écoles d'ingénieurs et des ENS, Écoles normales supérieures. Le dernier constat concerne la disparition des femmes des formations informatiques. Dès les années 70-80, les femmes étaient très largement représentées dans ces filières, avec une quasi-parité observée dans les écoles d'informatique. Cette part n'a cessé de diminuer au fil des années pour finir autour de 10 à 13% aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui explique ce choix? Diverses études ont mis en évidence que la construction du parcours scolaire et les choix d'orientation sont constitués de mécanismes complexes. Nous avons déjà présenté certains des variables entrant en jeu pour chaque élève, son appartenance sociale, le pays d'origine de ses parents, sa réussite scolaire sachant que ces facteurs scolaires sont liés à l'appartenance sociale, et enfin l'environnement dans lequel l'élève effectue sa scolarité. Toutefois, pour comprendre les orientations différenciées entre les filles et les garçons dans l'enseignement secondaire puis supérieur, il est nécessaire d'examiner le processus de socialisation. Cette socialisation s'appuie largement sur des stéréotypes de sexe qui sont définis comme des croyances partagées concernant les caractéristiques personnelles, généralement des traits de personnalité, mais aussi des comportements de filles et de garçons, des hommes et des femmes. Généralement, les stéréotypes de sexe naturalisent des rôles de sexe différenciés qui désignent à la fois des traits psychologiques, les comportements, les rôles sociaux ou les activités assignées plutôt aux femmes ou plutôt aux hommes dans une culture donnée. Avant même la naissance, les futurs parents ont des représentations différenciées des enfants des deux sexes. Ils vont donc leur proposer un environnement physique spécifié dans leur chambre, couleur de meubles, du papier peint, etc. Pour leurs vêtements, couleurs différentes, robes pour les filles, etc. Pour les accessoires, puis plus tard pour les équipements sportifs, par exemple, ou encore les fournitures scolaires. De plus, des recherches ont mis en évidence que les parents proposaient généralement des jeux et jouets considérés comme convenant davantage aux filles ou aux garçons.